Et si on arrêtait d'avoir peur? La présence de la peur est le signe certain que vous comptez sur vos propres forces physiques et mentales. Or, vous ne pouvez compter sur le petit personnage que vous croyez être. Ce petit personnage, l'ego, est irréel. Il n'existe pas. Il n'a donc aucun pouvoir et ne pourra vous sauver. Mais de quoi parle-t-on? Qui a peur? C'est l'ego qui a peur. L'ego est-il réel? Non. Mais alors qui suis-je? Suis-je l'ego? Non. Suis-je mon corps alors? Non plus. Mais alors qui suis-je? Pensez au nombre de corps que vous avez occupés depuis votre naissance. Qui est ce « je » qui continue de laisser un corps derrière lui et d'en intégrer un autre? Vous avez quitté ce corps de bébé pour adopter un corps de bambin. Par la suite, le corps que vous avez intégré a été celui de la prépuberté, d'un adolescent ou adolescente. Il y avait bien quelques similitudes avec votre corps de bout de chou. Le « je » en question n'a pas encore été cerné. Mais il est maintenant absolument clair que vous n'êtes pas votre corps. Pourquoi? Parce que le « je » est demeuré, bien qu'il se soit continuellement dépouillé du corps qu'il occupait. Par quoi votre corps se fait-il contrôler alors? Par une intelligence invisible et organisatrice qui prend les cellules de votre corps, les transforme en de nouvelles cellules et se débarrasse des vieilles. Le « je » que vous pensez être observe le processus au complet, impuissant la plupart du temps. Ce « je » que vous utilisez pour vous décrire n'est pas une forme physique que vous occupez et que vous traînez partout avec vous. Ce « je » est tel un fantôme au sein de la machine, pilotant cet avatar qu'est votre corps. Le corps physique que vous pensez être, à tort, à l'image du bateau de Thésée, est maintes fois réagencé suivant un schéma défini par une intelligence informe et indépendante de vos opinions. L'ancien philosophe Héraclite l'a formulé en ces termes il y a plusieurs milliers d'années et c'est encore vrai aujourd'hui. Tout est en mouvement, rien n'est immobile. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Mais tout de même, en dépit de tout ce changement qui peut survenir, vous savez qu'il y a un aspect de vous-même qui ne change jamais. Le « je » qui était dans ce corps de bout de chou n'a pas changé. Il se trouve dans le corps que vous occupez à l'heure actuelle. « Je » est votre moi supérieur, immuable et bien réel. Ce moi supérieur est ce que vous êtes. Lorsque vous faites cette découverte et que consciemment, vous vous liez d'amitié avec ce « je » que vous êtes, alors désormais, tout est possible. Répondre à la question « Qui suis-je » en se référant au corps avec ses nombreux talents, accomplissements, accumulations ou prouesses physiques, revient à vous définir comme irréel. Ce que vous êtes doit alors être immuable, réel, non menacé, donc n'être soumis aux aléas de la naissance ni à ceux de la mort. Ce que vous êtes est une énergie informe, un esprit, si vous préférez, qui a la caractéristique de ne pas changer tout en occupant un nombre infini de corps. Pensez-y. Il s'agit là vraiment d'un phénomène déroutant. Ce que vous croyez être, des faits expliquant ce que vous êtes, n'étaient que des illusions, ou ce que les métaphysiciens appellent non réels. Des parents bien intentionnés, des professeurs, des influences culturelles vous ont convaincu que vous vous résumiez simplement à votre ego, quand en fait, tout ce que l'ego utilise pour vous définir disparaît très rapidement. Vos avoirs, vos réalisations, votre réputation, vos trophées, vos comptes bancaires, même les membres de votre famille, y compris vos enfants, ne sont que le reflet d'un monde qui change. Ils se réduisent à néant et sont en fait irréels. Votre moi supérieur existe au-delà du moi inférieur et imaginaire. Il est en fait supérieur à toutes les identités
qui se rattache à la matière. Il y a en vous un moi qui, de sa position exaltée, peut regarder en bas en direction de ce moi inférieur qui s'identifie à l'ego. Alors, vous feriez bien de vous voir comme quelque chose de beaucoup plus grand que ces aspects changeants et éphémères qui jusqu'à présent ont dominé l'image que vous vous faisiez de vous-même. Vous pouvez maintenant répondre à la question « Qui suis-je » de la façon suivante. Je suis un être infini qui ne tire pas son origine de ses parents, mais d'une source qui est elle-même immuable, non menacée, et qui ne connaît ni début ni fin. Êtes-vous prêt à accepter une nouvelle conception de vous-même ? La peur est donc un défaut de vision que je vous propose de corriger. Mon rôle est de vous aider à retrouver la vue. Petit rappel, la matière est une illusion. La matière que nous considérons comme réelle est constituée au niveau subatomique de particules qui elles-mêmes ne peuvent pas être considérées comme réelles. Pourquoi ? Eh bien, si vous zoomez à la recherche de la matière solide, c'est-à-dire à la recherche de petits bouts de matière, vous risquez vraiment d'être déçu, comme l'ont été nos scientifiques de la science des effets avec le LHC, le grand collisionneur de particules. En effet, ce que vous rencontrerez en zoomant à la recherche de cette matière, c'est 99,99999% de vide, plus précisément d'espace. Et les 0,00001% restants seront des fréquences vibratoires, des longueurs d'onde, des oscillations du champ du vide. Lorsque vous serez arrivé au cœur du noyau, le nucléon de l'atome, sur l'une des particules élémentaires qui constituent le proton ou le neutron, vous ne pourrez pas zoomer en dessous de cette échelle qui est la longueur de Planck, ce que l'on appelle aussi le mur de Planck, qui se situe à 1,62 10 puissance moins 35 mètres ou 10 puissance moins 33 cm. À cette échelle, vous entrez dans le champ unifié de conscience pure. Appelez-le comme vous voulez, appelez-le le tout, Dieu, le plan divin, la source, l'univers, etc. Personnellement, je choisis volontairement Dieu dans cet exemple qui va suivre, sans aucune connotation religieuse, je précise que je ne pratique aucune religion, mais au contraire, pour lui donner justement une nouvelle identification. La matière n'existe pas physiquement et indépendamment de la conscience. Pourquoi ? Parce que la conscience est première. La conscience n'est pas quelque chose qui apparaît. La conscience est vraiment ce par quoi toute chose apparaît. Avant l'observation de toute matière, que l'on appelle la réalité, par le phénomène de la conscience, la probabilité quantique n'est pas l'endroit probable où se situe l'atome, mais c'est la probabilité de trouver l'atome à un endroit particulier. Autrement dit, l'atome n'était pas quelque part avant qu'il soit observé. En fait, il n'y a pas de matière. La matière est bel et bien une illusion. Puisque la mécanique quantique nous apporte aujourd'hui les preuves scientifiques, notamment grâce au physicien Alain Aspect, que tout est intriqué, puisque rien n'est séparé au niveau subatomique, alors je fais, vous faites, nous faisons partie du tout. Nous sommes intriqués, non séparés. Je suis, vous êtes, une individuation du tout, de ce champ unifié de conscience pure que l'on peut appeler Dieu. Mais alors si ce tout est Dieu, nous sommes Dieu, vous êtes Dieu, je suis Dieu, vous êtes le Créateur qui ne quitte jamais sa création. Et votre création, quelle qu'elle soit, est forcément parfaite. Pourquoi est-elle parfaite ? Parce qu'elle est une individuation du plan divin qui lui est parfait. Par analogie, une part d'un gâteau parfait, même si cette part est très mal découpée, si vous l'avez renversée à l'envers dans votre assiette, si la cerise sur cette part est coupée en deux, cette part fera toujours partie du gâteau parfait. Cessez d'avoir peur, ayez confiance, tout est pris en charge. Mais pris en charge par qui ? Par vous, par la conscience pure qui s'occupe de tout. Écoutez votre intuition, qui est le langage de votre âme, votre guidance. Vous êtes parfaitement là où vous êtes. Vous êtes parfait dans ce que vous faites.
Vous êtes guidé d'ailleurs à chaque instant par cet esprit d'amour qui vous donne les expériences que vous avez choisies vous-même au niveau de l'âme et qui sont les meilleures pour vous et pour tout le monde. Peu importe ce que vous faites, il n'y a rien à faire ni à devenir quelqu'un ou d'amasser des biens, il y a juste à être. Peu importe donc ce que vous faites, l'important est comment êtes-vous en le faisant. Lorsque l'on commence à voir, à comprendre cela et à l'intégrer, la magie du miracle entre en action. La magie est de décider de choisir, de ne plus donner crédit à l'ego, mais uniquement à votre cœur, de choisir d'écouter le langage de l'âme qui se manifeste par des intuitions et des sentiments. Notez bien que les pensées ne nous appartiennent pas, les pensées nous apparaissent bonnes ou mauvaises en fonction de notre équation vibratoire. À nous de trier et de ne conserver que celles qui nous seront bénéfiques. Décidez de voir qu'il n'y a que la lumière. Décidez de choisir ses pensées. Décidez de voir la vérité. Permet de modifier sa réalité. Ce jeu de la séparation que nous sommes venus jouer, expérimenter avec toutes ses joies et ses malheurs apparemment, est le fruit de la création de la conscience collective, elle-même résultat de la somme de toutes les consciences individuelles. Il n'y a que l'existence amoureuse. Il n'y a que la vie qui se donne à elle-même, à l'infini. L'infini signifie aussi qu'elle n'a pas de limite. Donc tout est permis. La conscience est lumière. Toutes choses, lorsqu'elles sont admises, sont manifestées par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. La lumière est conscience. Nous en arrivons à l'évidence ultime qui est simplement que quelque chose se donne, quelque chose se présente, quelque chose se manifeste. Il y a du manifeste mis en lumière. C'est très faible comme certitude, mais c'est suffisant. Lorsque l'on est dans la peur, le jugement et la culpabilité, je rappelle que la présence de la peur est le signe certain que vous comptez sur vos propres forces physiques et mentales. C'est la preuve certaine aussi d'un défaut de vision. Nous croyons que ce que nous voyons est le résultat de notre vision. Or, ce que nous voyons est le résultat de notre projection. Et cela change tout. Demandez à l'esprit de corriger cette erreur de perception, puisque rien de réel ne peut être menacé. Accueillir cette peur, ces jugements et cette culpabilité en acceptant d'endosser la responsabilité de cette vision erronée, et peu après, ces visions vont commencer à disparaître. Avoir l'humilité de reconnaître, de ne pas avoir la solution à chaque problème et de le confier à son esprit. Tout problème confié à l'esprit est résolu au bénéfice de toutes les parties. Souvenez-vous que vous n'êtes pas votre corps. Ce que vous êtes est une entité informe, invisible, éternelle, réelle et non menacée qui incarne cet avatar qu'est votre corps que vous pensez être à tort. Et puisque vous n'êtes pas votre corps, vous n'avez rien à craindre. N'ayez plus peur. Ma meilleure façon de vous prouver l'efficacité de mes coachings est de vous offrir gratuitement une séance test de 30 minutes sans engagement. À vous de tester. Au plaisir de vous rencontrer. Merci.